Si vous avez une femme, pendant que vous êtes vivant, mettez votre femme à l'abri. Certains hommes ne sont pas sages. Il y a des hommes qui ne sont pas bien. Quand ils sont vivants, ils font confiance à leurs parents plus que leurs femmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance à tes parents. Mais quand on est marié, on vit avec une personne avec qui on a des enfants, à quel moment tu vas tout mettre au nom de tes parents alors que ta femme avec qui tu vis, la maman de tes enfants, celle que tu as épousée, n'est au courant de rien? Ou bien elle n'a rien. Ce n'est pas normal. Le monsieur que vous voyez là, mes chéris, son grand frère, c'était le mari de la dame que vous voyez là. Au vivant du mari de cette dame-là, il s'occupait d'elle. Il était gentil avec elle. Sauf que la maison, les biens du monsieur, il a mis ça au nom de sa famille. Parce que selon lui, la famille d'abord. La famille reste la famille. La famille est sacrée. Ce n'est pas mauvais. Mais quand on a une femme qui partage notre vie, la maman de nos enfants, à quel moment tu fais ça? Pourquoi vous faites ça en fait? Et ce genre de comportement est fréquent chez nos frères là. C'est fréquent, hein? Voilà une dame qu'on est en train de foutre à la porte en plein 24 décembre. On est en train de foutre cette dame à la porte. Elle a perdu son mari, ça fait maintenant 1 an et demi. Dès que son mari est décédé, c'est le petit frère qui a commencé à tourner autour de la dame. En disant que, plus que mon grand frère est décédé, j'aimerais que tu sois maintenant mon épouse. La tradition dit que le petit frère peut épouser la femme de son grand frère si son grand frère ne vit plus. La dame a dit que peut-être que la tradition dit ça. Mais moi, ça ne rentre pas dans mes valeurs. J'ai vécu avec ton grand frère, on a eu des enfants, il est décédé. À quel moment je dois t'épouser? Tous les parents ont dit que si tu veux rester dans notre terrain, si tu veux continuer à élever tes enfants dans notre famille, là, tu dois épouser le petit frère. Dans le cas contraire, tu libères les lieux. La dame a dit qu'elle ne peut pas. Au début, ils ont dit à la dame que on va te faire payer le loyer pour faire grandir les enfants. D'accord? Mais le jour où tu ne vas pas payer le loyer, tu ne vas pas nous reconnaître. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Je vais payer le loyer. Elle a commencé à payer le loyer. Sauf que plus elle paye le loyer, plus le loyer augmente. Les problèmes, les charges, elle est seule. Elle est seule. Jusqu'à ce qu'elle a accumulé les aérés, le loyer impayé. En plein 24 décembre, les parents ont débarqué en disant que libère. Rentre dans ta famille, on ne veut plus de toi ici. Là. De toutes les façons, si ton mari t'aimait vraiment, il n'allait pas mettre les biens de ses maisons, de ses voitures, de tout ce qu'il avait en notre nom. S'il n'a pas mis ça à ton nom, ça veut dire que lui-même, là, il n'avait pas confiance en toi. Libère la maison. Voilà la dame qui est en train de demander pardon. Et beaucoup de femmes sont victimes de ça. Des veuves qu'on met à la rue, des orphelins qu'on met à la rue au nom de la famille. Donc toi qui regardes cette vidéo, qui dit que ta famille passe avant ta femme et tes enfants, là, sache qu'il y a des choses que si demain tu n'es plus là, ta femme et tes enfants se retrouvent dans ce genre de conditions. La dame, elle n'a personne. Elle n'a pas de parents, elle n'a personne. Elle a rencontré son mari, elle était encore une petite fille. Étant avec le mari, elle faisait confiance au monsieur. Au final, voilà comment elle se retrouve. Pendant que son mari vivait, il s'occupait d'elle. Elle ne manquait de rien, sauf qu'elle n'avait aucun pouvoir dans les biens que le monsieur a eu, alors que elle a été là pour le monsieur quand le monsieur n'avait encore rien. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, il faut partager la vidéo, histoire de sensibiliser. Certains hommes, surtout chez nous là-bas, ne sont pas sages. Vous ne faites pas bien les choses. Voilà ça.